Alors, on va voir un peu l'actualité de Tribune. Alors, Tribune parle justement d'une initiative du parti Pastef les Patriotes. La mise en accusation de monsieur le président Macky Sall. Est-ce de la fanfaronnade ou pas? De toutes les façons, Macky Sall devant la haute cour de justice. Fanfaronnade ou maquillage? Ou maquillage. Macky Sall devant la haute cour de justice. Donc nous avons ce titre, mais vous avez la réaction de Bougar Diouf, mais qui considère que accuser Macky, c'est franchir une ligne rouge que Senghor, Diouf et Wade ont toujours refusé de franchir. C'est ça le souci. C'est transformer la justice en instrument de revanche politique et ternir l'image du Sénégal aux yeux du monde. C'est l'avis de Bougar Diouf. Et l'information, c'est quoi? Pastef prépare la mise en accusation de l'ancien président. En tout cas, on nous dit que le dossier est sur la table du président de l'Assemblée nationale. L'annonce a été faite par le président du groupe parlementaire de la majorité. Je déconseille au président Diomaye Faye qu'une honte pareille ne se produise durant son magistère. Le Sénégal ne doit pas devenir une république de vengeance. Attention, république de vengeance. Une république n'est pas faite pour se venger. Pas du tout. Le rôle d'une république, c'est au-delà de ça. Ça, même ça ne tient pas compte de ça. Regardez ce beau paysage que vous avez là. Ça, c'est toujours... Mais l'immeuble n'a pas toujours d'activité. Le bâtiment inachevé là. Pas une seule activité. Ça va faire combien de temps? Rien. C'est à l'image du pays. Hein? Ouais, non, regardez tous les grands chantiers à l'arrêt. Tout, même ceux qui construisent les ngounous là. Arrête. Alors, on reste avec Tribune qui donne une information aux allures de information destinée à la grande consommation. Le président Adama Barrow ordonne une baisse de 2100 francs CFA sur le prix du sac du riz. 2100 francs CFA, pas 2100 francs Dalassi. Ça en francs CFA. Donc il y a eu une conversion. Ils ont pu convertir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est noté dans la Tribune? En Gambie, le sucre, l'huile, le ciment, l'engrais coûtent moins cher qu'au Sénégal. Et l'essence aussi. Le carburant, nous avons le carburant le plus cher de la zone. Non, mais c'est que parfois, de la zone UEMOA. Parfois aussi, 600 francs, les quand on donne l'information, ça c'est dans nos styles. On fait quand même, on met parfois des gants. Ça c'est les faits que relève Tribune. Tribune. En Gambie, le sucre, l'huile, le ciment, l'engrais coûte moins cher qu'au Sénégal. Contrairement au Sénégal, la Gambie ne produit ni sucre ni huile. Et le sucre coûte moins cher là-bas. Même les produits importés du Sénégal coûtent moins cher en Gambie qu'au Sénégal. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est Tribune. Est-ce que on va nous parler de la nouvelle diffusion du Khaouma, la nouvelle? De toutes les façons, le prix du ciment et de l'engrais ne devrait vraiment pas coûter si cher au Sénégal. Ça, c'est ce que relève Tribune. Mais vous avez le marché d'électrification. Tierno Alassane Sall relance le dossier Azer et annonce une plainte au pôle judiciaire financier. Donc, il fait un pas en avant par rapport à justement le souci évoqué par lui, l'honorable député. Aujourd'hui aussi, on parle du front social en ébullition. Alors, le SABES ARP décrète une grève de 48 heures. Vous savez, le SABES là, quand ça ne va pas, c'est nous qui n'allons pas. Bon, mais maintenant, d'autres ont accès aux médecins, comme Yacine, aux médecins personnels. Bon, c'est normal. En attendant, on va voir l'évidence quotidienne. Détention de Farbangom. Mobilisation à Dakar le 18 octobre prochain. Le comité de résistance populaire. Le comité de résistance populaire exige la libération du député maire de Agam. Donc il y a un comité de résistance populaire, CRP. Voilà. Donc là, il y a aussi là-bas Nyolang, Nyobeng. À côté, il y a encore quoi? Oui, demain c'est le 17 octobre. Ça rappelle la révolution russe. Oui. La révolution du 17 octobre. Ouais. Et là, on parle du 18 octobre. Est-ce que ce sera la révolution Toro ou quoi? Bon, je ne sais pas. Il y a le Rekham. En tout cas, on peut retenir une autre actualité dans cette histoire
Affaire Azer AE Power, Thierno Alassane Sall saisit le pôle judiciaire financier. Équipe nationale, témoignage de Fofana Seck sur Pape Matar Sarr, notre doyen Fofana Seck, qui s'y connaît aussi très bien. Je crois qu'il a été dirigeant au Djaraf. Je crois. Ou à la GIA. Non, Djaraf. Je crois plus Djaraf. Bon. C'est un habitué de la matinale. Hein. Ah non, mais bien sûr, non, grave. Loubar. Loubar, mon grave, mon. Fofana Seck. Non, Loubar, très cultivé. Il connaît l'histoire. Mais ce que l'histoire retient, c'est peut-être l'information du journal Les Échos. Forte constatation contre le rapport de l'expert comptable, les avocats de Lat Diop se plaignent auprès de l'ordre des experts. Attends, les griefs portés contre le rapport de l'expert Babacar Ndiaye, les manquements sur le fond, une plainte envisagée. C'est un combat se mène de longue haleine. On reste avec Tribune. Projet de loi de finances 2026. Un budget de 7177,2 milliards. Bon, 1532,8 milliards de dépenses de personnel. Tchoum. Tchoum. Pour 2026. 2026. Qu'est-ce qu'il faut dire là? Barambay Galambay. Voilà bon. Aïtchember. Aïtchember. Waouh. On reste toujours avec l'actualité du moment et nous allons nous intéresser au quotidien, le quotidien. Négociation à Washington. Le FMI prend son temps. Est-ce que là c'est autant en emporte le vent ou bien le temps qui ne peut suspendre son vol? Vol au-dessus des nids de coucou de Jack Nicholson. Peut-être. Si tu me dis de jouer le rôle de ce film, voilà, je vais partir. Vol au-dessus des nids de coucou. Maintenant, si tu me dis de jouer la puce à l'oreille, franchement, c'est pas la peine. Là, c'est peut-être de laisser le temps au temps de faire son temps. Le DG a rencontré la délégation sénégalaise aux réunions conjointes, mais une mission de l'institution à Dakar la semaine prochaine pour approfondir les discussions. Donc vous avez quand même une lueur d'espoir. Mais vous savez, avec ces gens-là, c'est-à-dire ils gèrent quoi. Non, ils ne disent pas non. Ce terrain parce ils ne disent pas oui. Ils disent peut-être. On va voir. Donc dans ça, tu ne sais pas exactement de quoi il en sera. Mais Fabrice, débat à les prédispositions. Ah bon? Il fut le tampon auprès du FMI. Le tampon? Oui. C'est lui qui était chargé des relations entre. Non, mais Diba, lui, il a dit que la pirogue est percée de partout. Malheureusement, il est en terrain miné. Mais la pirogue là est trouée de partout. Il l'a dit, non? Il dit que la pirogue là, elle est trouée de partout. Donc, franchement, là, il ne faut même pas espérer. Bon, mais maintenant, moi, je ne comprends pas. Quand Maudis vient dire que, bon, effectivement, il y a des problèmes, vous dites, finalement, c'est quoi? Nos autorités ont été les premières à avoir noté l'économie du pays. Ah, wow. Ils l'ont noté. C'est-à-dire, en dessous, sous moins 20. Ouais, 4e, 5e sous-sol. On dégrade contraint. Maintenant, on dégrade, tu libères. Mais finalement, c'est quoi le problème? Toi-même, tu te dégrades. Après, on vient, on dit effectivement, ta dégradation là, c'est la dégradation. Tu dis non. Voilà, moi, ma dégradation est vraie, mais ta dégradation n'est pas vraie. Mais finalement, à quelle dégradation se fier? Bon, en tout cas, vous avez la situation. Marché Azer AE pour EPC, Thierno Alassane Sall saisit le pôle judiciaire financier. Soya gagne en instruction. Aïe. Le parquet demande un mandat d'arrêt contre Akhenaton. Donc l'affaire est en train de virer au vinaigre, malheureusement. Heureusement. Mandat d'arrêt international. Akhenaton, il n'est pas là, il me semble. En tout cas, la situation est telle que source A parle du gouvernement du Sénégal FMI. Les lignes bougent. Tu sais, les lignes peuvent bouger dans le bon comme dans le mauvais sens. De toutes les façons, les lignes bougent. Plainte dans l'affaire Azer AE Power, Thierno Alassane Sall, hôte du pôle judiciaire financier. En réalité, c'est aussi un combat au niveau même des instances qu'il est en train de mener. C'est vrai qu'il y a un combat dans l'opinion, mais il y a aussi un combat au niveau, justement, des instances. Bon, à l'instant, vous avez Macky Sall, Pastef, avec le point actu, l'escalade. Mais le projet de résolution de la mise en accusation du président Macky Sall sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais selon le député Aïb Dafé, c'est quand même le président du groupe parlementaire de la majorité. Mais il faut rappeler que ce projet de résolution, c'est Guy qui l'a déposé au mois d'avril.
C'est Guy. Après la publication du rapport de la Cour des comptes, oui, qui a mentionné ou épinglé une certaine dette cachée. Et c'est Guy. Et pour Guy, cette falsification de chiffres peut être assimilée à de la haute trahison. Donc, il faut le rappeler. Donc c'est Guy. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, c'est Guy Baris. Alors. Voilà. Mais Fabrice, est-ce qu'on dit Guy ou Guy finalement? Guy. Malgré parfois j'entends Guy. Oui, il y a des gens qui disent Guy. Mais c'est Guy. Guy. Guy Lacombe. Guy Lacombe, voilà. Porteur du projet, Guy Marius Sagna parle de haute trahison avec des faits révélés par le rapport de la Cour des comptes. Voilà la situation. Situation il a déposé depuis avril. Il y a une farce, quoi, franchement. Ah, pourquoi? Il y a une comédie, là. Man, rire. Comme eux, ils disent de tenir, des documents explosifs contre les tenants actuels du pouvoir. En tout cas, comme Malit, l'autre, ça dirait que ça dit. On va voir maintenant. Cheikh Diba aura l'occasion de s'expliquer, avec la démarche de Macky Sall. Ouais. Oui. Pourquoi pas? Voilà. Et puis non, ils disent eux que non, ils ont des images, du son, qui peuvent voir. Non, contre les tenants actuels. Il dit bon frère. Un sketch. Non. Alors, rencontre autour de la dette cachée entre Cheikh Diba et Kristalina Georgieva. Oui. Bon, l'ultime réunion de Dakar en ligne de mire. Oui. On attend la réunion de Dakar. Et aujourd'hui, il est question pour l'As quotidien de parler de la méthode Sonko. Aujourd'hui, en marche. Qu'on le veuille pas, contre vents et marées. La méthode Sonko en marche. Appel public à l'épargne et financement souverain des grands projets. La méthode Sonko en marche. C'est ce que relève l'As quotidien. Libération de Farbangom, ses sympathisants, mais dans la rue samedi 18. Et vous avez aussi rétablissement de la confiance entre la presse et le gouvernement. Il y a un problème de confiance entre la presse et le gouvernement. Demande aux confrères de l'As. De toutes les façons, moi je sais une chose. Il y a de la tension en tout cas. Moi je m'arrête sur le théorème de Mbalo Diacham. Le théorème Mbalo Diacham. Docteur honoris causa. Ceux qui doivent informer, informent. Ceux qui doivent diriger, dirigent. Ceux qui doivent revendiquer, revendiquent. Voilà. Que chacun joue son rôle. Ah oui. Maintenant, sa partition. Que chacun joue sa partition. On ne va pas demander à ceux qui revendiquent de ne pas revendiquer. On ne va pas demander à ceux qui informent de ne plus informer. On ne va pas demander à ceux qui gouvernent de ne plus gouverner. C'est tout. Ceux qui gouvernent ont le droit de gouverner. Et ceux qui informent n'ont pas le droit d'informer. Ceux qui revendiquent n'ont pas le droit de revendiquer. Mais finalement, ça c'est... Heureusement qu'on informe contre vents et marées. Contre vents et marées. Oui. Donc, tu sais, il y a toujours cette main invisible là. Alors, mais on retient quand même que la société civile prend son bâton de pèlerin avec en illustration Moundiaï Cissé. Et dans cette histoire, nous avons le Dakarois quotidien. Grève des enseignants. Mais la rentrée démarre mal. Voilà. Le G7 composé de plusieurs syndicats, SAEMS, QSEM, CELS-A, appelle l'État à respecter ses engagements. Et l'État est tenu de respecter ses engagements. Oui. Ah oui. Et c'est le rôle de ceux qui gouvernent, c'est de respecter les engagements. Mais qui respectent. Mais là, il laisse ceux qui informer. Il laisse ceux qui revendiquer. Absolument. Mais eux qui jouent leur rôle et qui laissent chacun jouer son rôle. Nous, on doit jouer notre rôle. Vous n'avez pas du tout le droit de jouer votre rôle. C'est là-bas le problème. Il n'y a pas de tension. Le problème, c'est ceux qui gouvernent. La solution, c'est ceux qui gouvernent. Voilà. Aide à la presse du monde. On a levé ça, voilà. Toujours suspendu. Je ne sais pas. C'est toujours... Bon. Azergate saisi du pour judiciaire financier. Mais le pressing de Tierno à la Salle. Mais vous avez lu quotidien King Fahd Palace. Mauvaise nouvelle pour Racine Si. Mauvaise nouvelle. Les autorités veulent voir le contrat qui lie la société hôtelière africaine SHA à l'État du Sénégal. Mamadou Racine Si avait repris la gestion de l'hôtel des mains du groupe Starwood en 2011, mais le régulateur décède des irrégularités sur la cession. Début 2025, Guy Marius Sagna évoque le dossier dans une question écrite au Premier ministre Ousmane Sonko. Voilà la situation. La situation est là. Donc, on va évoluer pour dire ce qu'il y a lieu de dire. Walf Quotidien de dire mise en accusation de Macky vers un tsunami judiciaire. Et dans cette histoire, vous avez le peuple
qui parle d'un fantasme voué à l'échec. Fantasme voué à l'échec. Que nous dit 2 minutes pour lire l'essentiel. Macky Sall, un haut traite, point d'interrogation, haut traite. À Senghor, les 40 morts de 1963. À Diouf, les 93 morts du Golfe. À Wade, les 1863 du Diola et Macky. Il faut bien comprendre. 1963, certains disent même 300 morts. Hein? Ouais. 300 morts. Ouais. Vers la trahison de la haute trahison. Ça, c'est ce que relève 2 minutes pour lire l'essentiel. Moi, je crois que l'essentiel a été dit. Il est pas là, Odia, ce matin. Odia Oumar Diakité. Bon, vous savez, avec l'heure, on va peut-être voir Odia. Sinon, essayez de comprendre. Là, il est juste au milieu. Voilà Odia qui nous fait un peu le point. Je peux maintenant m'asseoir à la même que mon concurrent PJF, OFNAC. Ça, c'est Ndao. Ndao, apparemment, qui est pôle judiciaire financier. Pas de tabac pour ce dossier qui me tient à cœur. Ça, c'est Thierno Alassane Sall. Il ne veut pas de tabac. Il faut régler ça sérieusement. Alors, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien. À tout à l'heure et nous passons au journal.